Bonjour à tous. En ce jour du 9 novembre, voyons ce qui s'est passé en Allemagne à la fin des années 80. Dans ces décennies, une époque de tension et de division, le président américain Ronald Reagan lance à son homologue soviétique Mikhail Gorbatchev une injonction historique: abattre le mur de Berlin. Ce mur de la honte, érigé pour séparer l'Est et l'Ouest, devient le symbole de l'entrave à la liberté pour les Allemands de l'Est. En 1989, malgré la répression implacable des gardes en faction, les Allemands de l'Est tentent de fuir vers la liberté. Le 6 février, le jeune Chris Geoffroy devient la dernière victime de ce mur infâme. Le vent du changement souffle d'abord en Hongrie, au mois de mai, lorsque le gouvernement décide de laisser passer les ressortissants est-allemands vers l'Autriche. Moscou ne s'oppose pas, Gorbatchev pressentant que le système communiste et l'emprise de l'URSS sur ses satellites européens sont sur le point de s'effondrer. Il aspire à des réformes libérales. L'été 1989 voit Budapest devenir, étrangement, une destination prisée par les Allemands de l'Est. 200 000 personnes choisissent la voie du tourisme et de la liberté. Le 19 août, un pique-nique à Sopron devient un moment clé. Plusieurs dizaines franchissent les frontières, sous les yeux hagards des douaniers. Le gouvernement d'Erich Honecker, au pouvoir en RDA, fulmine contre cette émigration massive. Mais en octobre, lors de la fête du 40e anniversaire de la RDA, la visite de Gorbatchev ne lui apporte pas le soutien escompté. Gorbatchev exclut l'usage de la force, laissant quasiment le champ libre aux partisans du libéralisme. Les manifestations s'intensifient à Leipzig et Dresde, obligeant Honecker à démissionner. Le 18 octobre, Egon Krenz le remplace, un communiste plus libéral autorisant des débats sur la démocratie à travers la RDA. Mais la marche de la liberté ne peut plus être contenue. Le 4 novembre, 1 million de manifestants envahissent les rues de Berlin-Est, la police autrefois prête à tirer reste immobile. Le 8 novembre, Krenz démissionne à son tour. Le nouveau gouvernement, maintenant dirigé par Hans Modrow, annonce que les ressortissants de la RDA pourront voyager librement à l'étranger. Le 9 novembre à 18h57, une annonce prématurée confirme que la mesure prend effet immédiatement. Les télés et les radios répandent la nouvelle, le mur est ouvert. À 23h, tout bascule. Une foule en liesse franchit les points de passage sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les deux Allemagnes se retrouvent enfin. Armés de marteaux et de pioches, les pivers du mur s'attaquent aux cloisons infâmes. Le mur, symbole de division, est démantelé et rejoint les oubliés de l'histoire. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne retrouve son unité, la RDA disparaît, suivie de près par l'Union soviétique. Une page nouvelle s'écrit dans l'histoire de l'Europe.